Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu très saint, que ton esprit façonne en nous, à l'exemple de sainte Jeanne d'Arc, un cœur pur et obéissant, toujours disposé à te servir le premier en tout. Donne-nous d'être à son exemple, fidèles jusqu'au bout à la vocation qui est la nôtre, en menant courageusement chaque jour le bon combat de la foi et de la sainte liberté des enfants de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de
crainte. Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Si de méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente, il me lève sur le roc. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu, mon libérateur, mon roc, ma forteresse, tu es mon bouclier, mon arme de victoire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. À une novice qui disait à sainte Thérèse de Lisieux, « Quand je pense à tout ce que j'ai à acquérir pour devenir sainte, » Thérèse répondit avec une certaine malice, « Dites plutôt à perdre. » Les textes choisis par la liturgie pour fêter sainte Jeanne d'Arc, que Thérèse appréciait beaucoup, nous montrent bien ce chemin de sainteté sur lequel nous sommes tous appelés à marcher. Il nous faut perdre. Le saint n'est pas celui qui est riche de ses vertus et de ses mérites. Non, il est celui qui accepte de rejoindre le Christ à la dernière place. Le saint est configuré au Christ jusque dans le dépouillement de la croix. Être semblable à Dieu, c'est descendre, se vider de soi-même.
Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Sur la croix, Jésus est réduit à rien. Le Dieu très haut et tout-puissant, le Seigneur vaillant des combats, s'est retrouvé pendu au gibet de ceux qui ne sont plus rien aux yeux des hommes. Notre Dieu a été rangé au banc des maudits, au banc des hommes sans Dieu. Ce qui est méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose. Devant l'anéantissement de la croix, un cri a jailli de la bouche d'un centurion païen. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Le Dieu révélé à nos pères, qui est en même temps le Dieu crucifié, se dit en plénitude sur la croix. Là où l'absence de Dieu semble la plus palpable pour l'homme, la présence de Dieu se laisse découvrir à celui qui croit. Oui, le langage de la croix est folie pour les hommes, nous dit l'apôtre Paul, car il nous invite à découvrir un chemin vers Dieu qui ne nous est pas familier ni naturel. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Marcher derrière Jésus, c'est prendre le chemin du dépouillement, de la pauvreté, de l'humilité. Oui, il y a des choix à poser, des ruptures à faire, des renoncements à effectuer. Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. La vie n'est pas faite pour être gardée, mais pour être donnée. Aimer, c'est s'oublier soi-même pour se donner à l'autre. Oui, frères et sœurs, aimons-nous d'un amour qui donne ou d'un amour qui prend? L'amour est vrai quand on est capable de mourir à soi-même pour celui qu'on aime. Celui qui a le plus aimé, c'est Jésus. Et de nombreux saints ont cherché à l'imiter. Dieu se donne à voir dans ces petits, ces pauvres qui ont pris leur croix, ont choisi la dernière place et ont suivi Jésus sur le chemin du don de soi. Sainte Jeanne d'Arc est témoin que Dieu peut tout en celui qui n'est rien aux yeux des hommes. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Jeanne y a cru et aujourd'hui, elle contemple Dieu face à face.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, en la fête de Sainte Jeanne, l'offrande pure de la victime qui nous sauve. Accorde-nous de t'aimer en tout et plus que tout, afin de vivre pour la louange de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu ravives toujours les forces de ton Église, par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, sainte Jeanne d'Arc et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, des prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous les enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps de Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Telle est la promesse que Dieu lui-même vous a faite, la vie éternelle. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, par le pain du ciel, où sainte Jeanne trouva tant de foi, lumière et réconfort. Permets que cet aliment du salut nous soutienne dans le service de nos frères, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout à l'heure, nous chanterons les vêpres à 18h, et à 21h, par le chant des vigiles, nous rentrerons dans la fête de Pentecôte. Durant ces vigiles, nous pourrons demander au Seigneur de déployer sur nous la plénitude des dons du Saint-Esprit, et ces vigiles se poursuivront dans la nuit par une messe à l'Esprit Saint. Demain, jour de Pentecôte, l'aude à 8h et la messe solennelle à 11h. Il n'y aura pas de vêpres puisque nous serons à Magdala, où lundi, nous aurons la joie d'avoir plusieurs vêtures et professions de nos frères et sœurs. Plusieurs propositions vous sont faites aux portes de l'Église. Le week-end prochain, à Magdala, une récollection sur le thème « La prière chemin de vie ». Ici même, dimanche 7, un dimanche pour les jeunes foyers. Et dans 15 jours, les 13-14 juin, un pèlerinage au Mont-Saint-Michel pour les jeunes. Vous avez aussi tous ces renseignements sur notre site internet. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Reine du ciel, réjouis-toi.